Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors je ne vais pas donner la date parce que voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Si je vais vous la donner, je vais vous dire quand est-ce que j'ai tourné cette vidéo. Je l'ai tournée le dimanche 22 septembre et il est 14 heures, excusez-moi, 16 heures passées. Voilà, 22 septembre, un dimanche. Très longtemps, très très longtemps que je ne suis pas venue vous dire bonjour. Aïe, 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 trop trop longtemps. Alors voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui car quelques-unes de mes abonnés, je vous remercie infiniment, euh, m'avait demandé, mais que deviens-tu, Cécile? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu ne fais plus de vidéos? Et de là, j'ai répondu, eh bien, parce que j'avais beaucoup, voilà, de choses à faire, des contraintes personnelles, professionnelles, et professionnelles surtout en dehors de mon métier de thérapeute holistique. J'ai un autre travail, un travail alimentaire parce que je travaille quand même dans la semaine. Et en dehors de cela, les week-ends, je suis très très prise également. Et sachez que tout notre premier carton de 100 oracles eh bien, est parti, a été vendu. Et je vous remercie sincèrement celles et ceux qui avaient pris beaucoup d'intérêt et voilà, acheté notre bébé, cet oracle que voici ici, là. Alors un oracle soit vendu dans son étui fabriqué par notre amie Dominique de Brevert, qui est une couturière à, à Mornay-sur-Allier, dans le 18, dans le Cher, qui, voilà, qui s'est énormément investi et dans la conception et dans la fabrication de cet oracle. Cet étui est vraiment fait dans les règles de l'art, magnifique. Celui-ci fait partie des premiers étuis qu'elle a fabriqués. Et puis, elle en a fabriqué plus d'une centaine. Là, elle est encore en cours de fabrication parce que nous avons, ça y est, commencé à entamer les ventes de notre deuxième achat de 100 oracles à l'imprimeur. Donc là, ça y est, nous recommençons à vendre. Et merci si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes décidé à le faire. Merci pour les achats à venir. Merci pour celles et ceux qui l'ont déjà commandé. Et puis j'espère que pour vous, tout va bien avec l'oracle. Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce que vous en êtes satisfait? Ben écoutez, voilà, voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur la vente de notre oracle. Vous trouverez tout en communauté si vous le désirez. D'autres chaînes ont fait la promotion de l'oracle des temps mécaniques. Vous, j'essaierai de vous mettre en description sous ma vidéo toutes les chaînes qui ont contribué voilà, à faire découvrir l'oracle des temps mécaniques. Voilà, je vous mettrai toutes les chaînes, celles à venir également. Et puis voilà, donc là c'est une brochure, un livret, le livret qui détaille chaque carte, les 81 cartes, que voici. Voilà, je pense que tout le monde maintenant les connaît. Hein. Je vais faire un tirage avec, de toute façon. Maintenant, à chaque vidéo que je ferai et que j'ai déjà faite, je n'oublie pas l'oracle des temps mécaniques. Voilà, vous aurez tout en description.
Ceux et celles qui me découvrez, ben écoutez, je pense que vous me découvrez, les nouveaux, nouvelles, euh, grâce, grâce à cet oracle. Parce que vous avez commandé, découvert ces oracles chez d'autres amis, dans d'autres chaînes. Voilà. Bon, et merci à vous qui vous êtes abonnés parce que nous atteignons bientôt les 800 abonnés. J'espère que ça va continuer toute cette année, fin d'année 2024 et l'année à venir 2025. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais revenir régulièrement faire des vidéos. J'espère, je le souhaite de tout cœur. Je l'espère. Voilà. Et puis je ne vous en dis pas plus. Parce que je pense que vous avez hâte de découvrir les prochains tirages. Donc, tirage de ce dimanche, eh bien, je vais faire combien de tirages, combien de choix. Peut-être que je vais en faire trois choix, 3 types de consultants. Je vais y arriver. Et je vais prendre un petit nouveau. Allez, on démarre. Alors oui, un petit nouveau qui n'est pas nouveau. C'est ma petite maman qui me l'a offert il y a quelques mois. Et c'est une jolie tortue. Voilà, une belle petite tortue en résine. J'ai l'éléphant aussi, remarquez, peut-être que je vais mettre l'éléphant qui est aussi en résine. Et pourtant, j'ai préparé mon tapis, hein, mais il n'y a rien à faire, ma déco, il n'y a rien à faire. Alors, je vais choisir donc un choix avec la tortue, avec l'éléphant, et puis je vais mettre ensemble Angelina Bella et Marius de Sirius. On va les faire travailler ensemble aujourd'hui, hein, les amis. Vous allez, mes amis, donc Angelina Bella et Marius de Sirius, joindre vos énergies propres pour n'en faire qu'une. Voilà. Et puis voilà. Bon, à vous de choisir quel est le compagnon de route aujourd'hui qui va m'aider à tirer les cartes. On va dire sur une période de peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Allez, on va compter en mois. Voilà, 4 semaines. Voilà, pour 4 semaines, bon, certains diront que l'espace-temps n'existe pas au niveau de l'avenir, au niveau des tirages de cartes. Mais bon, à vous de voir. De toute façon, ce tirage de cartes est intemporel. En tout cas, pour un avenir proche, je vais tirer les cartes. Je vais peut-être faire jouer aussi mon joli pendule que j'ai appelé Avalon parce que il vient de Vallon en Sully dans l'Allier. Alors cette fois-ci, c'est bien dans l'Allier, dans le 03. Et ça a été, ces pendules a été conçu, fabriqué par Johnny de Vallon en Sully. Voilà. Voilà. Je vous mettrai peut-être aussi ses coordonnées en description. Il ne faut surtout pas que j'oublie. Alors, mes amis, nous allons d'abord voir avec la tortue, cette jolie tortue que je vais appeler... Oh bah tiens, je ne sais pas pourquoi, je vais l'appeler Delphine. Je vais l'appeler Delphine, ça vient de m'arriver là tout de suite. C'est l'énergie de Delphine, la tortue, qui... Bah écoutez, elle s'appelle Delphine, ça je ne le savais pas. Qui va nous accompagner. Allez,
pour Delphine et mes abonnés et mes futurs abonnés qui l'ont choisi. Voilà, donc on va déjà faire jouer les cartes de l'oracle des temps mécaniques, que je ne vous présente plus. Je mettrai tous les liens nécessaires pour celles et ceux qui veulent commander ou qui veulent savoir exactement comment est conçu ce jeu. Alors l'oracle des temps mécaniques, c'est tout simplement un sujet, enfin le sujet, c'est le style steampunk. Le sujet c'est le steampunk et merci Delphine, écoutez je l'appelle Delphine, de me donner d'autres cartes, s'il te plaît. Si elles veulent sauter, ben qu'elles sautent. Je vais poser ça ici. Vous pourrez, je vous laisse le lien pour aller sur le site, mon site professionnel, et vous verrez qui a conçu l'équipe entière, qui a conçu le jeu, que ce soit les illustrations. Bon, les illustrations, c'est moi. Le livret, c'est Cédric Dossange de la chaîne L'âme sensible. Et toute la conception autre, c'est mon très cher compagnon Bruno Pitch. Alors, Pitch n'étant pas son vrai nom, bien sûr. C'est son nom d'artiste. Bruno est un musicien, entre autres. Et je demande, je ne me suis pas suffisamment concentrée, mais on va voir ce que nous disent les cartes. Pour celles et ceux qui ont choisi Delphine, la tortue. Merci Delphine, la tortue. J'aime bien en tirer 6 des cartes. Là, elle se montre... C'est rare que je les fasse sauter, mais bon. Eh bien, écoutez. Ah, là, j'en ai 7. D'accord. Bien, bah, écoutez. Voilà, 7. Allez, nous allons les faire parler. Merci, les cartes, de me dire. Eh bien, écoutez, pour l'instant... Alors, mon pendule, si j'en ai besoin, je vais le faire travailler pour renforcer la canalisation de chacune des cartes, si j'en ai vraiment l'utilité. Mais sinon, je laisse parler mon esprit, je laisse parler mon intuition, je laisse parler toutes les pensées qui me viennent par rapport aux cartes. Le poisson... Alors, attendez, le poisson, ça a plusieurs significations. D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer. Voilà, le livret, comment il se compose. Voilà, avec la table des matières. Je vais aller regarder le poisson 187 parce qu'il a plusieurs définitions. Avec l'arme à côté. Là, la carte de poisson peut avoir plusieurs significations. Voilà, je vous l'ai dit. Peut-être des illusions, des tromperies, manipulation, perdre pied, secret révélé. Mais ça, c'est tout le négatif du poisson. Mais ça peut être aussi une évolution bénéfique. Peut suggérer une évasion saine de la réalité quotidienne. Faire une pause nécessaire. Sensibilité, rêverie, flux émotionnel, fluidité, secret révélé, évasion, confusion, flot de créativité, perdant pied, concrétisation des projets, un équilibre intérieur. Alors, voilà, il y a du bien ou il y a du mal dans cette
Là, pour moi, pour celles et ceux qui ont choisi Delphine, la tortue, vous avez un peu l'esprit complètement perturbé, des envies de, comme si vous vouliez vous défendre contre, vous voulez vous défendre contre des personnes qui vous ont trompé, donc une certaine tromperie. S'il y avait eu avec le chat noir, ça aurait pu renforcer cette tromperie. Euh, mais ça peut également, vous avez peut-être envie, tout simplement, de vous échapper contre tout ce qui est dualité. Peut-être qu'avez-vous envie de vous éloigner de certaines personnes qui vous vampirisent, certaines personnes qui vous veulent du mal, et vous voulez vous en échapper. Voilà, le poisson, là, il part de l'autre côté, il est à la gauche de la carte de la dualité, hein, de la guerre, de la dualité. Et apparemment, ce poisson, qui peut peut-être vous représenter, souhaite vraiment s'échapper par la créativité. Le poisson, qu'est-ce que c'est? Le signe du poisson, par exemple, est... les personnes qui sont du signe du poisson sont très souvent des artistes, des créateurs. Vous pouvez avoir envie d'avoir voilà, vous avez peut-être la fibre artistique de la créativité qui vous donne l'envie, voilà, de vous échapper de tout ce qui est de la dualité faite dans cette société. Cela peut représenter la société actuelle qui est constamment dans la dualité. Euh, rappelez-vous ce personnage qui a élu domicile dans une administration parisienne, je ne peux pas citer son nom, qui, au début de son mandat, a déclaré la guéguerre aux personnes, à nous tous qui vivons dans un pays hexagonal. Je suis obligée de faire travailler un petit peu mes méninges pour vous trouver, enfin là, pour pouvoir vous parler un petit peu en message codé pour éviter d'être striké. Mais pour pouvoir, on me dit, échapper à cette société qui est en guéguerre, vous avez besoin de, pourquoi pas, vous éloigner et vous éloigner de tout ce qui vous a trahi dans votre quotidien. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et là, vous avez découvert tout à coup que la lune, ce sont les choses secrètes. Vous avez tout à coup, là, le temps a sonné, on me dit, pour que vous découvriez enfin qu'il se cache derrière ce monde de dualité. Il se cache ce personnage, hein, voilà, cette personne. Alors, pour celles et ceux qui écoutaient en podcast, hein, au volant de votre voiture, c'est une personne qui est cornue. Voilà, ce personnage est cornu, se trouve devant la lune qui l'éclaire enfin ce personnage qui, depuis des lustres et des lustres, nous gouverne. Voilà, gouverne cette planète, gouverne la société actuelle humaine. Voilà. Donc là, puisque cette carte est complètement sur la gauche et que le poisson
est tourné vers la gauche, ce poisson s'enfuit. Ce poisson créateur de nouvelles choses s'enfuit. On me parle d'une carpe, la carpe qui comment on dit? Qui se carapate. Enfin bon, ça c'est un mauvais jeu de mots, bref. Enfin, vous m'aurez compris. Tout cela se voit maintenant avec la tour, se voit de très haut, de très loin. Vous avez monté la tour pas à pas, d'escalier en escalier, de marche en marche. Vous vous retrouvez tout en haut aujourd'hui et vous êtes la voyante. J'ai tiré la tour et juste après, j'ai tiré la voyante. Vous avez enfin découvert quelque chose. La voyante, ça y est, vous avez vu surtout la voyante. Peut représenter, la voyante, pardon, peut représenter peut représenter l'intuition. Voilà. La voyante, eh bien écoutez, voit tout. Je ne vous ai pas dit, mais je reviens enfin nous revenons, mon chéri et moi, d'Alsace. Nous revenons du mont Saint-Odile. Donc la semaine passée, nous avons été au mont Saint-Odile et Saint-Odile est la sainte patronne de l'Alsace, mais également a fait de grands miracles et continue de faire des grands miracles grâce à son eau de source, de sa fontaine, rend la vue. Elle a rendu de son vivant la vue à un aveugle. Et depuis, on l'a pris pour rendre la vue et pour soigner les yeux. Eh bien, j'ai laissé allumer cette neuvaine et je tire la carte qui peut-être me dit qu'elle est là parmi nous, présente, et va peut-être nous rendre la vue sur la science. La science, la carte de la science peut représenter toutes les révélations faites suite aux enquêtes. La science, voilà, enquête sur la possibilité de guérison. Voilà. Peut-être allons-nous guérir durant les prochaines semaines. Peut-être avez-vous besoin de guérison. Peut-être êtes-vous actuellement en train de vous soigner, peut-être une maladie, qui vous, voilà, qui vous taraude, mais vous allez sûrement vers la guérison car nous avons enfin trouvé comment vous guérir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, je vais continuer avec ce jeu. Alors, cette fois-ci, je vais tirer les cartes de cette façon-là. Alors, pour le poisson. Alors, dans certains oracles, le poisson représente aussi l'argent. Le poisson représente l'argent. Le poisson représente les finances, ouais. Mais là, mon frérot Cédric a ressenti en cette carte, voilà, les énergies de cette carte en tant que carte qui désigne la créativité ou les révélations. Là, il s'agit bien d'une révélation sur les choses secrètes. La lune représente la féminité, mais représente aussi les choses secrètes. Voyez ? Je vous montre un petit peu les cartes parce que si vous voulez vous procurer le jeu, sachez que
c'est un jeu qui est très beau en soi, très très bien fait, franchement. Je remercie l'imprimeur qui qui a bien fait ressortir les couleurs. Je remercie énormément mon chéri aussi, bien sûr, qui a conçu l'entourage des cartes, hein, Bruno Pitch. Mais bon, là, je vous présente notre chien Médor, le chien qui représente la fidélité. Nous allons quand même rester fidèles à la société dans laquelle nous vivons. Hein, pour celles et ceux qui ont choisi Delphine la tortue, franchement, là, on s'accroche, on continue de s'accrocher à cette dualité. On est des êtres humains, et on n'en déroge pas. On a toujours besoin peut-être de critiquer ou d'envier certaines personnes, ou bien voilà, ne pas apprécier autrui. Et c'est tout à fait humain, apparemment. Mais avec le temps, nous allons changer. Le papillon qui sort de sa chrysalide, là il est déjà sorti depuis un petit moment, il tente à vouloir s'échapper et à s'envoler avec le temps. Là, on n'en peut plus, hein. On veut changer malgré que l'esprit malin nous retienne cadenassés, voyez. Euh, on commence à, à se rendre compte que quelque chose cloche dans la société, dans notre vie, car plus nous ouvrons les yeux, plus nous grimpons pour voir de haut ce qui se passe plus bas, euh, quand même, nous pouvons y voir aussi la beauté du monde, tout tout, tout en résilience. On essaye, on est en train de me dire là que, on fait avec, le mal que nous fait la société, hein, depuis que nous sommes nés. On fait avec parce que, étant donné qu'on commence à découvrir ce qui nous empêche quelque part de vivre, on, on essaye de trouver le beau, peut-être dans la nature. On nous demande de- d'aller vers la nature, en échappant un peu à la ville. La tour peut nous représenter aussi la ville, peut représenter euh, le, tous les lieux, style oui, les villes avec les bâtiments, le béton, on va dire. On nous demande aussi peut-être de nous rapprocher de la nature. Et je suis extrêmement heureuse de vous partager ce message. Effectivement, nous voyons plus clair grâce à notre intuition. La pomme de pin représente la glande pinéale qui se trouve à l'emplacement du troisième œil dans le front, derrière le front. C'est l'endroit où nous commençons à deviner et à comprendre que euh, il y a autre chose que ce que on veut bien nous faire croire. Nous devenons de plus en plus spirituels. Et qu'est-ce que la spiritualité? C'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture vers les autres dimensions, celles qui nous sont cachées à la naissance. Dès lors que nous franchissons l'école, on nous dit que nous sommes les seuls êtres vivants à vivre dans la galaxie.
euh, les fantômes, les esprits, les autres êtres de la nature et autres n'existent pas. Ce ne sont que des légendes et petit à petit nous nous rendons compte que ce n'est pas vrai, que tout existe. La, la jeunesse actuelle, les nouvelles générations vont apprendre qu'il existe d'autres densités, d'autres dimensions et que cela va devenir naturel, quoi. La société va changer, voilà. La spiritualité va se renforcer. Nous allons passer de la 3e à la 5e dimension avec beaucoup de facilité. D'accord? Aussi, je vais désormais prendre la médecine chamanique. Je l'adore, cet oracle. C'est le tout premier oracle avec lequel j'ai travaillé sur cette chaîne. Et je vais demander à la médecine chamanique. Alors, il y a beaucoup moins de cartes. Là, il y en a 81. Là, il y en a combien? Je ne sais pas si c'est noté. Peu importe, ce n'est pas grave. Ce que je sais, c'est qu'il y en a moins. Allez, qu'as-tu à nous dire, Delphine? Le monde du haut, le futur, nous allons dans le futur découvrir de plus en plus de révélations, voilà. Cette fois-ci, c'est bon, nous sommes, on me dit, parés pour apprendre dans les semaines qui viennent des choses qui viennent peut-être du haut. Alors, le futur, le monde du haut, est-ce qu'on va apprendre qu'il existe d'autres, ou nous confirmer qu'il y a d'autres civilisations que la nôtre? Alors, avec la société voilà, la dualité dans la société voilà, qui est un peu notre ami, on va dire, qui est toujours là en nous, eh bien nous allons nous rejoindre dans l'abondance. Et voilà, ça représente un peu la corne d'abondance. Et la dualité la dualité est en train de partir pour nous laisser le grand soleil, nous ouvrir les yeux. Nous allons commencer à nous libérer de cette dualité, ce poids l'un contre l'autre. Là, nous allons tous nous retrouver. Et pour tout ça, dire la vérité, la vérité avec le temps va continuer d'arriver. Nous allons continuer d'apprendre beaucoup de choses, peut-être aussi sur la nature humaine. Accessibilité, le tisseur de rêves. On a le tisseur de rêves, pour moi, accessibilité. On nous a bien cadenassé dans un rêve, quand même, avec l'esprit sataniste de cette société. Mais on va s'en libérer maintenant. Vous voyez l'endurance. L'endurance, c'est la résilience aussi. Regardez, on retrouve à nouveau le cerf avec ses cornes qui poussent chaque année. On est en train de me dire que plus nous allons
nous éveiller, grimper pour mieux voir ce qui se passe autour de nous. Ça peut représenter aussi la spiritualité. Sachez que la spiritualité ne veut pas simplement dire que nous devons avoir la tête dans les nuages, dans les étoiles. Ça veut également dire que nous devons être bien ancrés aussi. Peut-être que le cerf représente aussi l'ancrage et tous ces animaux-là, peut-être aussi nos guides, peut-être est-ce nos guides que nous voyons là, hein, qui nous aident à ne pas décoller, d'accord? Parce que c'est bien beau de développer ses capacités intuitives, il faut aussi garder les pieds sur terre, se réaliser aussi en tant qu'être spirituel aussi, hein, tout en gardant les pieds sur terre. Alors vous, celles et ceux qui ont choisi Delphine la tortue, vous êtes côté chaman, hein, d'accord? Et nous sommes en pleine recherche. La science. Nous sommes en recherche d'une nouvelle génération. Beaucoup, les nouvelles générations, les jeunes, vont rechercher une nouvelle société. Et à leur subsistance vont se serrer les coudes. Sachez, les amis, que nos enfants vont être beaucoup plus soudés. Il y aura moins de dualité entre eux. D'accord? Nous allons avoir, dans les semaines à venir, des révélations qui vont nous servir à nous rassembler, nous resserrer, nous serrer les coudes, nous entraider. D'accord? Je vais en rester là pour pour le premier choix avec Delphine. Peut-être si on va tirer une carte, juste une carte. Les anges de l'amour. Pour chacun des choix, je vais tirer juste une carte, un message. C'est Dorine Virtue. Alors attendez, je vais les animer un peu. C'est Dorine Virtue qui a conçu cet oracle, les anges de l'amour. Allez, on va regarder. Hop. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, la passion, la joie. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont choisi Delphine la tortue. Nous allons maintenant choisir Angelina Bella et Marius de Sirius qui vont, à eux deux, utiliser leurs énergies pour nous délivrer le message. Alors, comme pour le choix numéro 1, je vais utiliser l'oracle des temps mécaniques. Alors, Angelina Bella, Marius de Sirius, qu'avez-vous à nous dire? Alors, je vais mettre un peu là. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce, s'il vous plaît. Likez donc la vidéo avec un pouce. Et si vous souhaitez partager sur vos chaînes, non, sur vos chaînes, sur vos pages Facebook ou autres, pourquoi pas sur vos chaînes si vous en avez une, mes vidéos. Vous pouvez aussi regarder les vidéos que j'ai faites depuis ces
tous ces temps, tous ces mois, depuis la création de ma chaîne. Je demande à Angelina Bella et Marius de Sirius de me dire quelles sont les énergies pour les semaines à venir, pour celles et ceux qui ont choisi de vous écouter, qui ont choisi de vous écouter. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas tiré les cartes et ça me fait tout drôle. J'ai un petit peu perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Oui, je vais refaire une deuxième tournée. Alors là, nous avons la montgolfière, la justice. Nous avons le printemps avec les feuilles de laurier. L'enfant intérieur avec la fleur de lys. Et nous avons le cheval. Alors, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que vous... on me dit que vous allez avoir gain de cause sur peut-être un procès que vous avez eu ou bien un conflit que vous avez eu avec quelqu'un. Ça a été long parce que votre souci, on me parle d'un contrat qui a eu du mal à se signer parce que là on voit la réussite au bout avec comme une feuille, un contrat, un document qui finalement est signé. Ça dure depuis au moins le printemps. Et en fait, c'est finalisé maintenant. Ça a eu du mal à décoller. Il a fallu faire appel à la justice. Quelque chose aussi de nouveau qui vous a permis de finaliser un contrat. D'accord. L'enfant intérieur, il a fallu beaucoup prendre sur vous. Vous avez dû user de votre... on me dit que vous avez un certain ego qui vous fait cabrer, c'est-à-dire que vous avez quelque part voulu avoir gain de cause sur quelque chose, sur un procès ou c'était lent. Lent parce que la montgolfière là est à terre. Elle ne veut pas décoller cette montgolfière, pardon. Elle ne veut pas décoller cette montgolfière. Elle a eu du mal. Vous vous êtes cabré, vous avez avec le cheval qui... Là, le cheval ne part pas au galop. Là, il se cabre, on me dit. On me parle d'orgueil. On me dit que vous êtes un petit peu... Je suis désolée, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes un peu orgueilleux. Ou alors vous avez... attendez, on va continuer. Avec la montgolfière, je vois la couronne. Voilà, la couronne. La couronne est encore un peu avec la fleur de lys. Comme une royauté, comme... attendez, on va continuer, ça va venir, hein, vous inquiétez pas. À la maison. La maison, c'est le foyer. Mais la maison, c'est aussi la sécurité. Vous êtes en sécurité avec la justice, car vous avez tout pouvoir. Là, on parle plus de sécurité, hein. Ça va aboutir au printemps, quelque chose de chanceux. Vous allez y voir plus clair.
Là, maintenant, on me parle d'un contrat. Hein, l'alliance, c'est une union, un contrat. On a l'impression que, ou alors vous avez peut-être eu un souci avec votre travail. Ce ne serait pas les prud'hommes. On va regarder. Alors, euh, l'hippocampe, c'est un petit peu comme l'étoile de mer ou bien tout à l'heure, j'ai tiré la carte. Non, c'est pas le poisson. Euh, ou bien le cerf qui a ses cornes qui poussent. Vous pouvez aller en vous. Vous avez les capacités de résilience aussi. Mais l'hippocampe, pardon, c'est aussi la chance, la protection. On me dit que vous êtes protégé car vous me dit que vous avez dans votre entourage, depuis votre enfance, peut-être dans votre famille, dans vos proches, dans votre famille, des membres de votre famille. On me dit que vous avez le pouvoir. Ah là là, on dirait que vous êtes quelqu'un qui êtes de descendance. Vous avez une descendance, c'est une grande famille. Alors peut-être noble. Ah ouais. Et la résilience avec l'étoile de mer ou bien euh, vous venez d'une famille un peu, c'est pas une famille bourgeoise, hein, comme si vous faisiez partie d'une famille noble depuis très très loin. L'étoile de mer peut venir du fond des mers. On me dit, vous avez découvert. D'accord. Oh, vous avez découvert cela. Ah, j'ai plein. Non, mais j'ai plein de messages qui me viennent. Vous êtes d'une descendance noble. Vous seriez d'une descendance noble. Vous en auriez fait la découverte. Et aujourd'hui, vous souhaitez, par la justice, être reconnu, d'accord, comme faisant partie des membres de cette famille. La rose. Marie vous protège. On me dit, ne vous cabrez pas. Marie vous protège. Oh là là. S'il vous plaît, je voudrais continuer avec ce jeu. Je peux? Parce que... Est-ce que je peux continuer avec ce jeu? Angelina, Bella, Marius de Sirius, tous mes guides. Avec la protection d'Archange Michael. Oui, on me dit oui. Je demande à Sainte, Sainte Odile. Je vais maintenant la voir avec moi. Chaque vidéo, lui demander qu'elle m'éclaire, qu'elle m'ouvre les yeux sur tous les messages qui sont délivrés ici pour mes amis
qui ont choisi cette, ce choix-là. Je vois beaucoup, beaucoup de noblesse dans toutes ces personnes qui ont choisi, qui ont fait ce choix-là. Oui, beaucoup de noblesse, de protection, de féminité, d'accord? Cette, vous venez c'est du côté féminin, du côté des femmes, du côté des femmes. Euh, cette histoire-là a été figée, glacée, figée à un moment donné, d'accord? On me dit figée, mais grâce à la glace, grâce à la neige, ça n'a pas été, enfin, il y a eu une protection, il n'y a pas eu de décomposition. On parle d'un château. Bon, bah, je suis très château en ce moment, mais quand même. Avec difficulté. Encore la montagne, la neige. Alors, ce serait pas un pays scandinave? Un pays ou alors un pays où il fait froid? Printemps, montagne, hiver. Va falloir. Apparemment, il y a des. Ça va se faire petit à petit avec beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés quand même. Ou alors est-ce que c'est le passé, avant l'union? Est-ce que c'était avant le prisonnier d'une alliance avec la femme enceinte qui représente quelque chose en gestation? En gestation, la boussole qui nous guide. La chaleur, le feu, la purification. Alors ça peut être la purification par les flammes, mais ça peut être aussi la chaleur qui fait fondre. Ah, une découverte, voilà. Le feu va faire fondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Une partition, musique avec une partition. Là, en automne, je vois des paroles, des notes, des conversations qui partent en lambeaux, qui se détachent, qui tombent. On parle de quinquaphonie. On me parle, on me dit qu'il y a il y a eu beaucoup de paroles envoyées en l'air, hein. Ce qui a fait que il y a eu des coups de chaleur lors, lors d'une ah et que ça a eu il a fallu passer devant la justice. Ouais, parce qu'il y a eu un démenti. Oh là 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 là. Des choses cachées. Est-ce que ça vous parle, les amis? Peut-être oui, une révélation avec le poisson. Une révélation. Peut-être une révélation
a une révélation lors d'une naissance. C'est pas une naissance, là, c'est une femme enceinte qui va... Ah, peut-être avant naissance. Je sais pas quoi vous dire, là. Alors, les amis, si vous avez choisi Angelina Bella et Marius de Sirius et que vous comprenez ce que ce tirage a voulu vous dire, je vous remercie de mettre un commentaire pour m'apporter des explications, pour me dire si ça confirme des choses, voilà, que ça confirme des explications que si ça confirme, pardon, des révélations qui vous ont été faites, parce que là, et je ne veux, on me dit de tirer la carte de l'amour, d'accord? On me dit que ça vous touche au plus profond de votre cœur, et on me dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Avez-vous fait une découverte sur vos ancêtres qui ne sont pas du tout ce que vous pensiez? Je sais pas. Bon, bah écoutez, dites-moi. Je suis tout oui. Alors, maintenant, je vais faire appel à... Comment je vais l'appeler, cet éléphant? Basile. Ah bon, Basile l'éléphant. Alors, il y a Delphine et Basile. D'accord, bon, Basile l'éléphant, me dit-il. Allez. C'est parti. Nous allons à nouveau, pour ce troisième choix, prendre l'oracle des temps mécaniques. Le choix numéro 2 a été un peu curieux quand même. Maintenant, je vais demander à Basile l'éléphant. Voilà, Basile. Je ne sais pas si je vais me retenir son prénom pour la prochaine fois. Hein. Là, on me le redonnera. Basile. Pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3, peux-tu me donner un message? Allez, on va y aller comme ça. S'il te plaît. 3. Alors, attendez, c'est quel côté-là, je crois. Hop. 2, 3. Comme je l'ai dit pour les autres choix, merci de mettre un pouce, de partager si vous le souhaitez, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Sachez que nous arrivons bientôt à 800 abonnés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et que cela me ferait très plaisir franchir cette barre, les 800. Alors là, déjà, nous avons le cercueil. Alors, le cercueil ne veut pas dire que vous allez mourir hein, d'ici demain. Hein. Ça veut dire que là, vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé dans... Encore le temps. Vous avez... Là, on me dit que la pieuvre... Alors, le cercueil, si vous êtes enfermé, vous êtes bloqué dans quelque chose. Mais alors vraiment, là, cette fois-ci, c'est quasiment impossible de vous en libérer. Mais vous avez... oui. La pieuvre, là, peut représenter le kraken. Hein, la pieuvre du chaos. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un peu flippant.
mais peut représenter aussi la personne qui multitâche, hein, qui peut se servir de toutes ces tentacules pour faire plein de choses et se libérer justement de cet enfermement, d'accord? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi effectivement la fin de quelque chose, mais alors, non, là, ça me fait un peu peur quand même. Bon. Je vais voir avec la suite des cartes. D'accord? Après, voilà, s'il se passe quelque chose de négatif, ma foi, je suis bien obligée de le dire. Donc avec le cœur, c'est les sentiments. Le cœur, ça peut être aussi l'amour. Peut-être quelqu'un qui tient à vous et qui va vous aider avec le temps. Le temps. Ou alors, est-ce que vous avez un problème au niveau du cœur? Aussi, est-ce qu'il s'agit de l'organe vital, euh, le cœur qui a un chaos et qui va vous mener, je ne vais pas vous dire ça, vous mener vers la mort, c'est pas possible. De toute façon, si c'était pour vous mener vers la mort, euh, le cercueil serait plutôt de ce côté-là. Là, c'est plutôt que, pour moi, vous êtes dans le chaos des sentiments. Voilà, vous êtes en peine, vous avez beaucoup de peine, vous êtes peut-être amoureux et pour l'instant vous êtes bloqué parce que, peut-être, d'accord, vous ne faites plus rien, vous êtes là, enfermé, peut-être enfermé dans vos sentiments, hein, et plus rien ne va. C'est peut-être ça. Peut-être qu'avec le temps, vous allez avoir un message. L'enveloppe, dedans cette enveloppe, il y a peut-être un message qui vous est destiné. Ou bien peut-être que dans cette enveloppe, vous avez les clés pour, à l'automne, avoir avec la pomme de pin. Donc la pomme de pin, pour moi, représente l'intuition. On va continuer. En tout cas, pour l'instant, vous êtes vraiment en difficulté au niveau sentimental. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Par contre, vous avez des amis ici, hein, ou alors vous vous complaisez, vous êtes fidèle, peut-être fidèle à votre enfermement au niveau sentimental. La maison, c'est la sécurité. Peut-être que pour vous, c'est une sécurité. Il y a des personnes qui aiment se plaindre. Je suis désolée de le dire, il y a des personnes qui aiment, voilà, pour eux, ils sont en sécurité, ils sont fidèles à eux-mêmes, à vouloir se plaindre et ils restent bloqués, enfermés dans cette complainte. Vous voyez, le cœur est froid, sans cœur pour peut-être pour les autres. La bibliothèque, ce sont les connaissances. Bibliothèque, ce sont les connaissances, mais ce sont aussi l'intelligence. Vous avez une certaine culture. Il faudrait peut-être, on me dit, aller rechercher dans les livres ce qui pourrait vous aider à ouvrir l'enveloppe et vous libérer. Alors là, vous êtes au sol, vous êtes coincé là. Vous êtes coincé et peut-être coincé. Alors, soit c'est vous, le roi là, celui qui est... soit vous vivez avec un homme qui est froid, l'automne, c'est tout ce qui va tomber, dégringoler, et vous allez voir le soleil, si vous réfléchissez bien, si vous écoutez votre intuition, vous allez découvrir la lumière. Ça va faire lumière sur tout ce qui vit là en ce moment, qui vibre ici.
Alors, je reçois des mots, des phrases. On me dit de vous dire qu'il faut bien réfléchir à votre comportement actuel qui vous bloque. On me dit que vous vous entourez de personnes un petit peu qui vous vampirisent, qui vous laissent au sol, qui vous empêchent de vous élever. On me dit que l'enveloppe devrait être... Alors, l'enveloppe est fermée, là. On me dit que vous avez euh, moyen, vous avez les capacités à vous défaire, de cette tristesse de cœur. Vous avez le cœur froid, vous êtes glacé, on me dit vous tremblez, vous êtes... On dirait que vous n'en pouvez plus. Et par contre, ce chaos qui vous envahit et pour vous, reste pour vous une sécurité. Vous vous sentez sécurisé dans cette... Alors, vous avez accès à une porte de secours. Vous avez accès à une porte de secours, peut-être grâce à un ou une amie à qui vous devriez vous confier. Parce que vous continuez à vous plaindre. On me dit, vous ne vous plaignez pas auprès des gens. Vous plaignez tout seul là en vous. C'est dans votre tête. Vous ruminez et vous tournez. On me dit, vous tournez un peu autour du pot parce que vous avez accès à une porte de sortie pour vous sortir de ce chaos, des sentiments qui vous refroidissent. Les fondations, le bâton, la pluie. Alors le bâton de pluie peut vous permettre de dégeler. Vous voyez, quand la neige, quand l'hiver, quand la neige fond, il pleut. Donc vous pouvez dégeler ce cœur et retourner à la vie. Retourner à la vie. Vous avez des solutions. Vous avez peut-être des solutions dans les livres et aujourd'hui peut-être sur d'autres supports, les cartes par exemple. On me parle des cartes. On me parle des cartes. On me parle du temps. Et avec le temps, vous allez revivre. Vous allez revivre. Là, on me dit que vous vous êtes enterré vivant avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Vous allez vous rétablir. Vous allez vous rétablir, mais très lentement. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous rétablir. Peut-être que cette personne-là, ce roi, cet homme qui vous, peut-être vous renferme, vous enferme, cet homme, c'est un homme qui vous enferme, essaye de vous extraire votre âme. Faites attention. Bien qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir la lumière, mais parce que vous êtes protégé. Vous allez demander la protection pour vous en libérer. D'accord ?
En tout cas, ce que je peux vous dire, vous qui avez qui avez fait ce choix, c'est que là, vous êtes enfermé, vous vous êtes enterré vivant dans un... C'est une façon de parler, hein, bien sûr. Enterré vivant dans un... Voilà, le cœur déchiré, le cœur refroidi, tout. Mais là, c'est la première carte que je tire et la dernière carte. Vous vous libérez dans les semaines à venir. Je ne peux pas vous dire combien de temps. Et puis, pour terminer, ceux qui avaient choisi Basile l'éléphant, l'éléphant qui est protecteur, d'accord? Symbole de protection. Oh! Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Cette personne vous trompe. Alors, sur elle-même, pour moi, je pense que vous êtes attaché à cette personne, très très attaché à cette personne qui vous enferme. Attention, vous le savez maintenant qu'elle vous trompe. Vous parlez de pervers narcissique, hein, d'accord? Bon, bah écoutez, ça c'était pour le dernier choix. Voilà. Alors, ne m'en veuillez pas si vous avez choisi troisième choix, Basile l'éléphant. C'est surtout une guidance, c'est surtout un conseil, c'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi pas pour vous, bien sûr, ce ne sont que des cartes et que voilà, j'interprète parce que je reçois des messages autres que les cartes. Hein. Les cartes m'envoient un symbole, m'envoient un premier message, mais après j'en reçois, soit je reçois des visions, soit je reçois des phrases, des mots, et on me dit de dire cela. Peut-être que ça ne vous a pas du tout concerné. Voilà, je vous dis cela, voilà, en toute honnêteté. Je n'aime pas sortir des histoires comme celle-ci, mais elles sont là. Et voilà, il faut faire avec. Ne m'en veuillez pas, surtout. Je vous aime tellement. Je nous aime tellement. Aussi, eh bien, je vous dis à très très bientôt. Mouah.